National Foot Première Division, les dés sont jetés. CF Mounana, déjà champion du Gabon 2012, à 2 journées de la fin du championnat. Après le nul USO-USB, Mounana ne peut plus être rattrapé. Les travaux d'assainissement des bassins versants du quartier Nzérayon à Libreville, bientôt en exécution. La convention de financement du dit projet vient d'être signée par le ministre gabonais de l'économie et le représentant de l'Union européenne au Gabon. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous. Le président de la République, chef de l'État, est attendu dans les toutes prochaines heures à Cotonou, dans la capitale béninoise. Ali Bongo Ondimba prendra part au huis clos d'une dizaine de chefs d'État africains et dont le point de mire est l'élection du président de la Commission de l'Union africaine qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Reportage Elda Nelikumba, Cédric Alek. 6 mois, c'est le temps que les chefs d'État africains et de gouvernement s'étaient donnés pour organiser la prochaine rencontre, toujours à Cotonou, afin de débattre une fois encore de la question de la présidence de la Commission de l'Union africaine, l'entité de régulation du continent. Mais pour ce qui est donc de ce rendez-vous, qui intervient 1 mois avant, c'est une dizaine de dirigeants qui prendront part, dont les présidents Ali Bongo Ondimba et Jacob Zuma. À terme, une solution politique consensuelle afin de savoir qui du Gabonais Jean-Ping et de la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini-Zuma occupera ce fauteuil pour les 4 prochaines années. Cette présidence de la Commission de l'Union africaine, qui avait été confiée à Jean-Ping, président sortant, pour 6 mois encore, en reconnaissance de son travail effectué à ce poste. Telle avait été la décision des dernières assises après le 2e tour du vote au sommet d'Addis Abeba, qui opposait à cet effet Jean-Ping à Nkosazana Dlamini-Zuma. Une élection qui n'a pas donné de vainqueur, 28 voix contre 25. En tout cas, à ce huis clos de la capitale béninoise, la voie du dialogue sera privilégiée pour l'avenir du continent. Cet avenir cher à l'Union africaine qui œuvre à la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et du développement de l'Afrique. Tout ceci en prélude à la tenue prochaine d'une conférence de l'Union africaine au Malawi en juillet prochain. Le projet d'appui au programme prioritaire d'assainissement des bassins versants du quartier Nzérayon sera bientôt mis en œuvre. La convention de financement du dit programme a été signée cette semaine par le ministre gabonais de l'économie et le représentant de l'Union européenne dans notre pays. Reportage Jean-Raoul Badinga et Jean-Pierre Moussoal. La signature de cette convention entre l'Union européenne et le Gabon se situe dans le cadre de la stratégie de coopération et du programme indicatif national du 10e FED. Il prévoit l'assainissement urbain comme nouveau domaine d'intervention au Gabon. On voudrait être présent dans les mesures que le gouvernement gabonais met en place pour améliorer la condition de vie des gens, et surtout des populations de Libreville dans les quartiers où une grande quantité d'habitants se concentrent et qui ont des problèmes récurrents d'inondations et qui sont victimes, sont des populations très nombreuses et très vulnérables de ce point de vue. Cette intervention permettra donc de répondre à une problématique globale d'assainissement urbain intégrant à la fois des questions de gestion, d'urbanisation et de l'aménagement des quartiers Nzérayon, des modalités d'assainissement des eaux pluviales, des eaux usées et de gestion des déchets solides. C'est 12 000 km de bassins versants. Ça, c'est pour l'ensemble du quartier Nzérayon. Mais dans le cadre du projet présent, et pour lequel le financement vient d'être disponible, à compter de maintenant, puisque la signature est effective, c'est 2 km 205 qui vont être traités. Lorsqu'on crée l'infrastructure, c'est aussi bien en même temps qu'on commence à se préoccuper des questions de préservation. Donc préservation à 2 volets, donc préservation des ouvrages réalisés, c'est-à-dire qu'on va essayer d'amener les
population à s'organiser et faire en sorte que les déchets ne repartent pas dans aucun niveau qu'on a traité, mais préserver aussi les populations. Au terme des phases instruction et de formation, a été procédé à la signature de la convention de financement qui consacre ses modalités de mise en œuvre et les ressources de l'appui. Les agents de la Direction générale des pêches et de l'aquaculture ont achevé hier une formation axée sur la conception et l'élaboration des outils d'information, d'éducation et de communication. Le compte rendu d'Ahmed Mouyaka et d'Yvette Onkosa. Élaborer des outils d'information, d'éducation et de communication. C'est autour de cette thématique que s'est tenu le séminaire qui prend fin après quasiment une semaine de formation des agents de la Direction générale des pêches et de l'aquaculture. Une formation qui a permis aux participants d'améliorer leurs connaissances. Durant ces 5 jours, j'ai retenu beaucoup de choses parce que déjà, nous faisons beaucoup de terrain. Et en tant que technicienne, nous avons eu beaucoup de manquements. En fait, avant d'aller sur le terrain, il faudrait faire une étude au préalable. Et souvent, cela, ça nous a manqué. Si bien que les projets que nous avons mis en place n'ont pas souvent eu un suivi qu'il fallait. Des connaissances acquises qui doivent en principe permettre à ces agents d'assurer au mieux les missions qui sont les leurs. C'est d'ailleurs le souhait de la Direction générale au terme de cette formation. J'ose croire que vous avez acquis des connaissances qui vont servir aux côtés des populations et en particulier celles qui exercent le métier de pêcheur et de pisciculteur, voir les populations dans ce domaine agir, pratiquer une activité responsable sur la base des conseils, des recommandations de la Direction générale des pêches et de l'aquaculture. À noter qu'à l'issue de cette formation, quelques recommandations ont été formulées, entre autres la traduction du code de pêche et de l'aquaculture dans les différentes langues des parties prenantes, sa vulgarisation sur l'ensemble du territoire et la réouverture du centre de métier de la pêche et de l'aquaculture. Du côté de Gros-Bouquet, l'Institut national des sciences de gestion de Libreville a organisé ce week-end la 2e édition de sa journée porte ouverte. Cet événement est une plateforme autour de laquelle se retrouvent les opérateurs économiques et les étudiants. Compte rendu d'Éric Zengi Badinga et Jean de Dieu Mambundo. L'innovation dans les entreprises, vecteur d'emploi. C'est le thème retenu au cours de cette journée portes ouvertes organisée par l'Institut national des sciences de gestion à travers sa junior entreprise. L'événement, qui est à sa 2e édition, révèle au public les qualités potentielles et les valeurs intrinsèques de l'Institut national des sciences de gestion. L'entreprise, pour nous, c'est le lieu qui accueille nos stagiaires. L'entreprise, pour nous, c'est le lieu qui va accueillir nos futurs diplômés. C'est donc tout naturellement que ce mariage de raison existe entre nous. Je voudrais tout simplement inviter les étudiants à comprendre que tout se prépare ici. Ces entreprises qui viennent vous observent. Est-ce qu'ils sont des hommes et des femmes qui demain feront la fierté de l'école et contribueront au développement de nos entreprises? La journée portes ouvertes 2012 a constitué une plateforme d'échange entre les opérateurs économiques et les étudiants qui saisissent à l'occasion les opportunités d'offres d'emploi. Les objectifs recherchés dans l'organisation de la dite journée étant l'adéquation formation-emploi. Cette rencontre est pour nous le moment privilégié et exceptionnel parce qu'il porte un espoir par son caractère catalyseur d'opportunités de développement. Elle constitue également un moment particulier pour la vie de notre modeste établissement parce qu'elle conforte nos relations avec les entreprises. Les stands des différentes entreprises ont été assaillis par les étudiants de l'INSG, tous épris d'une immersion professionnelle.
L'encombrement des rues de Libreville par des automobiles à la recherche de zones de stationnement constitue une épine dans le pied des autorités municipales. Pour lutter contre ce phénomène, le maire de Libreville vient de doter l'unité de la police municipale de Sabo. Biaou Mikala et Joseph Bioré l'ont vérifié. Les stationnements abusifs dans les artères de la capitale et aux abords des marchés rendent la circulation difficile, voire chaotique. Pour essayer de trouver un palliatif à cet imbroglio, le maire de la commune de Libreville vient d'équiper l'unité de police municipale de Sabo. Le ministre nous a demandé de réfléchir pour que dans les tout prochains mois, nous puissions avoir une véritable police municipale. Et je pense qu'à la suite de ce qui nous a été dit, je vais maintenant à mon tour demander au général Akourantoutoum, à monsieur l'inspecteur général municipal, sous la supervision du secrétaire général d'abord du 3e adjoint, de travailler pour que nous puissions avoir des textes que nous pourrions soumettre à l'attention, à la haute attention de monsieur le ministre de l'Intérieur. Au regard de l'ampleur du non-respect du code de la route par les conducteurs, l'acquisition de ces quelques sabots apparaît insignifiante, sinon dérisoire. Mais elle revêt tout de même un caractère dissuasif important et le maire de Libreville ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, car ne dit-on pas que plus on m'en donne, plus j'en demande. Parlons religion à présent. L'Église catholique apostolique orthodoxe s'enrichit des nouvelles évêques. Jonathan Baobam a été consacré hier par Monseigneur Paulin-Marie. Jean-Raoul Badinga et Jean-Pierre Moussouami ont assisté à cette cérémonie de consécration. La promotion de l'Église catholique orthodoxe au Gabon, personne ne le perd de vue, passe avant tout par la promotion de ses leaders, à même d'aller partout dans le monde, évangéliser et convertir les âmes conformément au vœu du Christ avant son ascension. Je dirais, moi évêque, il va falloir que j'annonce la bonne nouvelle, comme le disait Saint Paul. Il faut que j'annonce la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. La vieille église traditionnelle catholique, consacrée Monseigneur Jonathan Baobam, dévouée à servir Dieu et l'Église devant des fidèles venus nombreux à cette occasion qui a ému leur élu. Cérémonie en 3 dimensions dirigée par Monseigneur Paulin-Marie à prestation de serment a permis d'élever le Père Jonathan Baobam au rang de Monseigneur. Le pape Benoît XVI et à ses successeurs pontifes romains. La liturgie qui consacre l'élu a tourné autour de l'amour du prochain, grand commandement parmi les commandements. Pour cette liturgie, c'est l'unité de l'Église catholique. Voilà, lui, il est prêtre orthodoxe et moi, je suis prêtre traditionnaliste, pré-Vatican II. Donc, il n'y a pas de problème. Si on peut faire le communisme avec les protestants, quelquefois avec les musulmans, pourquoi pas entre nous-mêmes de l'Église catholique. Orthodoxe, traditionnelle, moderne, c'est la seule et même Église. Plus de 3 heures de cérémonie, Monseigneur Jonathan Baobam sera donc passé à toutes les épreuves conformément aux exigences de l'Église catholique dirigée par Benoît XVI. L'Église catholique apostolique, au nom de l'Ancien Testament, vient d'avoir un nouveau serviteur. Dieu augmentera sa foi. Autre volet de l'actualité aujourd'hui, nommé à la tête du gouvernement le 27 février dernier, Raymond Donsima a été félicité hier par l'ensemble des populations originaires de la province du Haut-Lintème à Libreville. Cette cérémonie de réjouissance a eu lieu en présence des membres du gouvernement, de certains doyens politiques du PDG et amis du Premier ministre. Compte rendu, Claudette Eoré, Olivier Antonio.
C'est dans une ambiance conviviale et de solidarité gouvernementale que le Premier ministre Raymond Ndongsima a reçu à son domicile les félicitations et l'expression de soutien conditionnel de l'ensemble des ressortissants de la province du Wellington. Loin d'un repli identitaire, les parlementaires des 5 départements du Wolé, Ntem, Ontem, Okano et du Okomo, renforcés par les populations de leur siège, sont venus à travers cette forte mobilisation réitérer leur adhésion véritable à la politique du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Prenant ainsi la parole, le représentant des élus du Wellington, le professeur Daniel Onaondo, a donné le sens de cette rencontre en rendant un hommage mérité non seulement à tous les fils de la province qui ont mené des combats politiques et aujourd'hui décédés, mais aussi et surtout à celui qui a choisi Raymond Ndongsima comme numéro 2 de la République. Depuis votre prise de fonction, vous appartenez désormais à la nation gabonaise. Vous n'êtes plus l'homme d'une famille, d'une tribu, d'une province, mais du Gabon. Mais vous êtes né quelque part. Vous êtes bien de chez nous, du Wellington. Et comme le veut la tradition, quand votre fils, votre frère a eu une promotion, on vient le féliciter et l'encourager. C'est la raison de notre présence chez vous cet après-midi. Notre présence ne relève nullement d'un communautarisme primitif, ni d'un repli identitaire, mais d'un élan de cœur. Monsieur le Premier ministre, avant toute chose, à tout seigneur, tout honneur, je voudrais d'abord remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a rendu possible cette promotion. C'est par sa seule et unique volonté que vous avez été désigné à ce poste. Ému par toutes ces marques de soutien et d'affection, le Premier ministre, chef du gouvernement, n'a eu que quelques mots chargés de sens à l'endroit de ses compatriotes. Comme nous sommes des croyants, pour la plupart d'entre nous, je vais vous renvoyer aux Écritures qui disent qu'il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. Donc, le temps de parler n'est pas venu. Je parlerai dans le futur. Je vais simplement dire merci. Pour boucler la cérémonie, l'utile a été joint à l'agréable, le tout agrémenté par les sonorités des groupes socio-culturels, centre-ville et Ozamboga. La cérémonie à laquelle on prépare les ressortissants du Wellington au domicile du Premier ministre Raymond Ndongsima avait bien un caractère spécial. C'est en tout cas le constat fait par nos confrères de la primature. Charles Ogada Magara. Bien plus qu'une singulière expression de joie, la nomination d'un de leurs au poste de Premier ministre, chef du gouvernement, les ressortissants du Wellington tenaient à marquer cet événement d'une pierre blanche. En témoigne le discours circonstanciel du professeur Daniel Onaondo, vice-président de l'Assemblée nationale et doyen des parlementaires de la contrée, qui au nom de ses collègues et de l'ensemble des populations du Wellington a dit tout le bien que ces derniers pensent de la nomination de Raymond Ndongsima et surtout de l'importante et très historique décision prise par le président Ali Bongo Ondimba. Rien ne prédisposait les natifs du Wellington, même dans le rêve le plus fou, à prétendre à une telle promotion. À dire vrai, nous n'étions pas très indiqués pour revendiquer cette promotion, après les élections présidentielles calamiteuses dans notre province. Et pourtant, le président de la République a pensé à nous. C'est un signal fort qui nous est adressé. C'est une preuve d'estime. Si ce n'est pas l'amour, comme dit Johnny Hallyday, ça lui ressemble étrangement. Signe évident de la sympathie que tous les Wellingtonois, hommes politiques, cadres et autres communautés de la province ont pour le nouveau Premier ministre, le représentant des populations a rassuré et réconforté Raymond Ndongsima. Être Premier ministre n'est pas à la portée de tout le monde. Parmi tant de cadres dont regorge notre pays, notre province, le choix du président de la République s'est porté sur vous. Certainement, grâce à vos qualités d'homme, grâce à votre profil professionnel, vous êtes le digne fils de notre terroir. Nous sommes fiers de vous.
nous restons convaincus que vous aiderez le président de la République, chef de l'État, à mener à bien l'ambitieux programme sur la base duquel il a été élu, noble ambition de faire du Gabon un pays émergent. Nous sommes là cet après-midi également pour vous apporter notre soutien. Soutien sans faille à votre action, à celle du chef de l'État et à sa politique. Symbolisant ce que doit désormais être l'homme dans son nouveau costume de Premier ministre numéro 2 de la République, Raymond Ndongsima a été élevé au rang de chef, vêtu d'une blouse blanche, symbole de la pureté, qui doit incarner son passage à la primature. Ce communiqué pour la suite de ce journal, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et technique, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique chargé de la culture, de la jeunesse et des sports tiendra une séance de travail de redynamisation et de rationalisation de l'activité de Mindoubé Club le mercredi 16 mai 2012 à 15 h dans la salle de conférence du ministère. Prendront part à cette rencontre toutes les personnes physiques et morales concernées par les activités de Mindoubé Club. Les personnes morales intervenant dans cet espace doivent être représentées par 2 représentants choisis parmi les sociétaires ou les associés. Doit également prendre part à cette séance de travail M. Thierry Vallée, auteur d'une réclamation d'exercice d'un droit d'exploitation qu'il aurait obtenu d'un bail commercial passé avec l'association Mindoubé Club. Volet politique à présent, le député de la commune de Franceville, Jean-Pierre Oyiba, vient de rendre visite à sa base politique. Il a saisi cette occasion pour appeler les populations à plus de solidarité. Compte rendu, Edgar Nzembi-Doukaga. Dans cette salle, près de 500 militants issus des comités, sections et fédérations du Parti démocratique gabonais des 4 arrondissements d'une commune qui avait scellé un pacte électoral avec le candidat du parti présidentiel. Que le taux de réussite qui a été le vote au lendemain de cette élection reflète les promesses que les populations de Franceville vous ont faites. Nous voulons également profiter de cette circonstance pour vous traduire nos félicitations quant à votre élection en qualité de 6e secrétaire au bureau de l'Assemblée nationale. Voulant accrocher l'attention des cadres et militants, le sénateur et conseiller du président du parti, Marcel Sandungu, a demandé aux structures de base de s'approprier ce mandat législatif dans un esprit d'unité et de solidarité. Une valeur incontestablement sacrée pour le député PDG. En venant solliciter vos soldat, je vous avais dit, j'ai eu une ambition que je voulais partager avec vous. Une ambition pour pouvoir, je dois la partager avec vous, parce que rien que le plan ne peut se faire sans la volonté des hommes. Mais rien que le plan ne peut se faire par un homme seul. Et c'est pourquoi mon ambition dans le sommet de la partie de l'autre, je dirais que nous, ensemble, tout est possible. Après la rencontre avec les structures de base du Parti démocratique gabonais, le député de la commune de Franceville va désormais rencontrer les populations dans le cadre d'un programme qui le conduira dans les 4 arrondissements de la commune. Ici à Franceville, Edgar Nzembi-Doukaga. Merci Edgar. Du côté du nord du pays, notamment à Moyokie, les pédégistes de ce district ont célébré en différé cette semaine le 44e anniversaire de la création du Parti démocratique gabonais. Reportage Jean-Augustin Zengui, Pierre Claver est là. C'est par un culte d'action de grâce en hommage à tous les disparus que les militants du Parti démocratique gabonais ont célébré le 44e anniversaire en différé de leur parti à Moyokie. Comme on peut le voir sur ces images, toutes les 6 sections de la fédération Thème 1 étaient présentes aux côtés des hiérarques du Parti démocratique gabonais. Une célébration placée sous le signe de la discipline, la loyauté et la fidélité. C'est dans l'unité, effectivement, que nous pouvons obtenir ces succès-là. Si nous étions divisés, si les fils de notre ciel se regardaient en chien de faïence, nous n'aurions pas pu avoir les résultats que nous avons eus jusqu'à ce jour.
et surtout le succès éclatant de la dernière élection législative. Le membre du bureau politique vous a développé 3 thèmes. Je voudrais m'appesantir sur un seul, c'est celui de l'unité. L'unité qui est un facteur important pour le développement. Parce que là où il n'y a pas d'unité, là où les gens ne sont pas unis, là où les gens, n'est-ce pas, font la guerre, il n'est pas possible, il n'est point possible d'avancer ou de faire progresser notre pays. Et le président de la République, Ali Bongo Ondimba, l'a souvent dit, que l'unité nationale est facteur d'émergence. Et l'émergence, c'est le projet sur lequel repose l'avenir en confiance. Parce que le président Ali Bongo Ondimba voudrait faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2025. Cette célébration, qui a vu la présence des représentants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a été également l'occasion pour le membre du bureau politique du PDG de remettre au cas dispensaire que compte le district de Meyoké un important lot de produits pharmaceutiques pour soulager un tant soit peu les malades de cette localité. Une marche d'adhésion à la politique du chef de l'État a clos cette cérémonie. Des droits des enfants, d'aucuns en parlent sans véritablement maîtriser leur nature. C'est pour éclairer les élèves du lycée Nelson Mandela sur le sujet que le président de l'ONG ACAD International a organisé une sorte de conférence débat dans cet établissement. Les détails avec Biwaou Mikala et Joseph Biog. Conformément à la Charte des Nations Unies signée en 1945 à San Francisco aux États-Unis, les enfants ont des droits. Le droit à l'éducation, le droit à la santé et le droit à la sécurité. Malheureusement, force est de constater que ces droits sont le plus souvent violés par les adultes. C'est pourquoi le président de l'ONG ACAD s'est rendu au lycée Nelson Mandela pour entretenir les élèves à ce sujet. Lorsqu'un enfant est victime de violence, c'est d'étudier son cas particulier, s'il a besoin d'une prise en charge psychologique, s'il a besoin d'être déplacé de milieu familial. Et il y a bien d'autres dispositions prévues à cet effet. Donc la problématique des enfants nécessite l'implication de tous les acteurs de notre société. Très attentifs, les élèves ont restitué avec fidélité l'essentiel de ces échanges. Les conférenciers ont dit qu'il faut que nous dénoncions ces gens afin que dans le monde et dans l'Afrique, ces violences pratiquées par des personnes soient arrêtées. Et normalement, les enfants doivent avoir des droits à la santé, aller à l'école, l'éducation. Et ce que je voulais dire aussi aux parents, c'est d'éviter de maltraiter les enfants. La violation des droits des enfants a des conséquences sur leur vie, comme par exemple l'échec scolaire, le stress, la tension artérielle et les troubles psychologiques. Avant la page de sport, je reprends ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale qui organise donc mercredi prochain, mercredi 16 mai à 15h dans la salle de conférence du ministère pour une rencontre qui concerne toutes les personnes physiques et morales dans le cadre des activités de Mindoubé Club. Les personnes morales intervenant dans cet espace doivent être représentées par 2 représentants choisis parmi les sociétaires et les associés. Doit également prendre part à cette séance de travail M. Thierry Vallée, auteur d'une réclamation d'exercice d'un droit d'exploitation qu'il aurait obtenu d'un bail commercial passé avec l'association Mindoubé Club. La page de sport à présent. L'on n'attendra pas la dernière journée du National Foot pour connaître l'équipe championne de cette année. CF Mounana est quasiment assuré de remporter le championnat de première division de football après son nul 2-2 contre Racing Club de Massoukou. L'équipe de Mounana ne peut plus être rattrapée par son suivant immédiat, l'USB. Le point dans ce reportage.
Hervé Patrick Opianga, porté en triomphe, c'est la consécration du CF Mounana après seulement 2 ans de saison en première division. Le CF Mounana, qui était à 90 minutes du bonheur face au Racing Club de Masuku, a dû attendre la fin du match pour manifester sa joie. Tout avait pourtant mal commencé pour les poulains du président Opianga, qui avait en face une équipe farouchement résolue à maintenir le suspense. Aidé en cela par une foi incommensurable. Hervé Patrick Opianga, qui est tout près du bonheur, va connaître toutes les émotions dans ce match. Surtout lorsque Bobemang ouvre le score pour le Racing Club de Masuku. Le CF Mounana, dont on sait que chaque match est une finale, sort de sa réserve et trouve l'égalisation par Sambou. 1 partout, score à la mi-temps. Décidément, il va falloir encore attendre avant du jubilé pour le CF Mounana. L'attente devient longue pour le stoïque président de Mounana. Surtout quand Sidibé inscrit le 2e but du Racing Club de Masuku. Mais le CF Mounana a prouvé tout au long de cette compétition qu'il avait un mental de fer prêt à faire face à toutes les situations. Hervé Patrick Opianga, qui tient à ce titre de champion du Gabon, n'hésite pas à reléguer son entraîneur au second plan, au point de monter au créneau pour effectuer les derniers changements. C'est aujourd'hui qu'on est champion du Gabon. Faites tout, semble dire le président. Le CF Mounana exerce le pressing, Masako Mowe frappe, le ballon est renvoyé par le poteau droit. Début du Racing Club de Masuku, Ibrahim Abdoulaye surgit et trouve l'égalisation. 2 partout. Le même Ibrahim Abdoulaye avait la balle du 3-2 dans les ultimes instants, mais sa frappe passe de peu à côté. 2-2, score final. Et regardez bien cette image. Sambou s'effondre, il n'est pas encore au courant du score du match USO-USB à Oyem. Et puis, ça y est, 0-0 à Oyem. C'est la joie dans le camp de Mounana. Ils ont montré aujourd'hui qu'ils avaient du caractère et qu'ils avaient envie de pouvoir gagner ce championnat-là. Même si c'est vrai qu'au niveau de l'encadrement technique, on était obligé de prendre le risque de pouvoir jouer avec 4 attaquants. Mais voilà, ça a payé. On a marqué ce 2e but-là qui était important. Mais on aurait dû au moins gagner aussi, mais nous était la maladresse de nos attaquants. La première mi-temps a été un tout petit peu timorée parce que je pense qu'ils avaient joué ce match avant de l'avoir véritablement joué sur les 90 minutes. Maintenant, en deuxième mi-temps, on s'est fait surprendre par le premier but et c'était difficile. Vous savez, de jouer des équipes de bas de tableau pour une équipe qui joue le haut, c'est pas toujours évident. Ça se voit un tout petit peu partout à travers le monde. Maintenant, le plus important, c'est d'avoir eu le mental et la ressource nécessaire d'être revenu à chaque fois au score. Et puis au finish, voilà, sacré champion du Gabon. Après 2 ans d'existence, c'est le premier titre du club d'Hervé Patrick Opianga. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. La coordination était assurée par Tassiana Minko et Jean-Steve Ndoumenini. Merci à toute l'équipe de réalisation supervisée par Thierry Mandaka avec Tanguy Sanga, Obame Boleloa, Mabika Alphonsine. La coordination donc pour cette semaine était assurée par nos 2 vaillants journalistes. Demain, 13h, Léa Bifan, 20h, Amélie Blanche Mboureyi. Les éditions intermédiaires seront présentées par Adeline Zanyi, Cyril Bertrand Galeko. Au revoir et à très bientôt.